Salut tout le monde! Aujourd'hui, ce qu'on va explorer ensemble, ça va être les différentes variations de squat. On va explorer beaucoup de variations de squat avec beaucoup d'accessoires. On va vous parler de bras de résistance puis de tension, où est-ce que ça s'applique, comment est-ce qu'on regarde ça, comment est-ce qu'on calcule ça. Puis on va essayer de clarifier un petit peu là, comment ça fonctionne le squat. Est-ce que le squat, c'est vraiment l'exercice king pour les quads? Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre PA. PA a une super bonne mobilité au niveau de la cheville. Fait que son flat foot squat est un excellent squat qui va être probablement, a priori, un squat qui va travailler aussi bien son fessier que son quad. Fait que si on regarde avec PA, au niveau de ses leviers, on met son poids plus ou moins dans son talon ou au milieu du pied et on peut voir là que, bon, il y a un petit peu plus de tension sur son quad que sur son fessier. Donc, le squat à PA est un excellent exercice pour son quad. C'est pas un très bon exercice pour son fessier. Est-ce que le squat, ce serait un king exercise pour PA? C'est un très bon exercice. PA, si on remonte en haut, puis qu'on fait un squat plus hip dominant, donc un squat plus dominant pour la chaîne postérieure. On voit qu'il y a une différence certaine entre la distance qui se trouve entre le genou et le bâton et le genou et son fessier. Tu peux descendre encore plus bas même. Génial. Donc, comme ça, ici, on voit qu'il y a énormément de tension qui s'applique au niveau du fessier, très peu dans les quads de PA. La seule différence que PA pourrait faire en tant que tel pour avoir un petit peu moins de recrutement et un petit peu plus de différence pour être peut-être aussi plus fort, ce serait de mettre sa barre low bar. On ne l'explorera pas tant que ça, vu que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé dans le powerlifting pour avoir accès à plus de charge. Donc, on le voit, le squat de PA recrute pas mal plus son fessier sur un hip dominant que sur son quad. Donc, tu peux remonter ça. Si on flippe la barre pour ton front squat. On dit souvent que le front squat est un exercice qui va recruter plus de quad que le back squat. Est-ce que c'est nécessairement vrai pour tout le monde? Non, c'est pas vrai. Dans certains cas, on va voir que le front squat recrute moins de quad et plus de fessiers, tout dépendamment de la mobilité, de la longueur des leviers de chaque personne. On va regarder avec PA comment son front squat va. Donc, ce qu'on peut déterminer avec PA, c'est que si on compare avec tantôt son back squat, on peut voir que la distance entre son genou et le bâton, donc le bras de résistance, est similaire. La tension appliquée sur son quad va être presque pareille dans son back squat et dans son front squat. Il y a évidemment une différence entre les deux. Le front squat requiert un petit peu plus de haut de corps, de tightness au niveau du corps, requiert un petit peu plus de tightness au niveau du dos, requiert est plus difficile au niveau du haut de corps et permet de moins charger. Donc, dans le cas de PA, qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour travailler son quad? C'est lui qui crée le plus de tension au niveau musculaire. Donc, dans son cas, ce serait le back squat. Tu peux remonter ça. Une variation qui peut être très intéressante à faire avec certains équipements auxquels vous avez peut-être accès dans votre gym ou que vous avez à la maison, c'est avec les wedges de yoga. Ce qu'on fait, c'est qu'on place les wedges de yoga à l'intérieur de la cage dans le même angle de l'ouverture des pieds. Donc, si mes pieds sont ouverts comme ils le sont en ce moment, mes wedges de yoga vont être placés directement dans le même sens que l'ouverture de mes pieds, exactement comme ils sont placés en ce moment pour PA. Ce qui arrive, c'est que les wedges de yoga comme ça permet de pallier à un manque de mobilité au niveau de la cheville ou encore ça permet à quelqu'un de squatter plus droit si une personne a, par exemple, des douleurs au niveau du bas du dos ou une quelconque autre problématique qui l'empêcherait de squatter. À ce moment-là, ce qu'on permet de faire, c'est qu'on permet d'avoir une plus grande mobilité au niveau de la cheville. PA, si tu y vas, on a vu tantôt que le front squat et le back squat de PA sont similaires et on voit maintenant une nette différence au niveau de la distance entre le bâton et le genou de PA. On voit donc qu'il y a beaucoup plus de tension au niveau de son quad et beaucoup moins au niveau de son fessier. Dans le back squat, on peut en déduire la même chose au niveau du front squat puisque sa mécanique reste la même. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on surélève ses talons. Faire un back squat hip dominant avec des talonnettes, donc les talons surélevés, c'est absolument inutile parce que tout ce que ça fait en tant que tel, c'est que ça pallie à un manque de mobilité au niveau de la flexion de la cheville comme ça ici. Donc, est-ce que ça devient utile? Vraiment pas. Ça n'a pas de réelle utilité à ce niveau-là. Donc, est-ce que pour PA, on peut déterminer quelle variation de squat serait la meilleure pour son développement de quad?
À mon avis, à moi, ce serait un barbell back squat heels elevated. La raison principale, c'est que on a vu tantôt qu'il y avait un petit peu plus de tension dans son fessier. Est-ce que ça veut dire que PA va avoir moins de poids sur la barre? Oui. Est-ce que ça voudrait dire que le poids par rapport à la distance qu'il y a entre son genou et le bâton pallierait à la différence de poids qu'il y a sur la barre? Ça mériterait une plus ample exploration pour être certain, mais moi je serais prêt à dire que l'exercice le plus valable pour les quads, pour PA, ce serait le barbell back squat heels elevated. Si vous aimeriez qu'on évalue votre squat à vous, pour que je puisse vous conseiller autant que j'ai pu conseiller PA il y a 3 ans de ça, et qu'on puisse ensemble déterminer quelle variation de squat est la plus appropriée pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une consultation ou de nous écrire directement sur la page. Et ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va vous céduler un rendez-vous pour qu'on puisse se voir, vous et moi, dans le gym, pour qu'on puisse évaluer votre squat, corriger les petites faiblesses, puis vous permettre de recruter vos quads au maximum sans vous blesser et sans avoir trop de recrutement au niveau du fessier. Si jamais vous voulez, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si jamais vous voulez nous suivre sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, YouTube, Anchor et Spotify, les 2 derniers sont pour les podcasts. Si jamais vous voulez continuer qu'on fasse des vidéos comme ça, laissez-nous des commentaires, démontrez-nous votre appréciation. Si jamais vous avez d'autres variations de squat que vous voudriez qu'on explore ou d'autres exercices auxquels vous avez des questions et que vous voudrez qu'on explore ensemble, écrivez-le nous en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous le faire.